Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous bénisse vraiment. Ce jeûne de Daniel, nous sommes en train de prier, de demander à Dieu qu'il vienne déverser le Saint-Esprit, son esprit, sur tous ceux qui sont en train de s'efforcer pour ce parcours, cette montée vers le mont Sinaï, cette montée spirituelle, ce parcours de la foi. Nous sommes exclus de ce monde pour pouvoir entrer dans le monde spirituel, le monde de Dieu, le monde spirituel, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu n'est pas visible. Jésus a dit, le royaume de Dieu est en vous. C'est-à-dire, nous qui cherchons les choses du haut, nous nous immergeons dans les pensées de Dieu pour obtenir de lui la garantie, le sceau, la confirmation du Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut donner cela. Personne d'autre. Il n'y a pas d'église, de religion qui peut donner cela. Le monde ne peut pas donner cela. Des connaissances ne vont pas nous donner cela, ni des cours de théologie ne nous donneront cette garantie. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, cela est intéressant. Et je peux vous dire cela. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, notre conscience est pure et saine. Elle garantit, c'est une conscience sincère, véritable, parce qu'elle confirme en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de sentir le Saint-Esprit, toucher le Saint-Esprit, voir le Saint-Esprit. Non. Mais vous notez qu'il y a quelque chose de différent dans la personne qui a le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous notez, vous êtes différent. Même la physionomie de la personne change. Son regard est amoureux, bon. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse n'a pas reçu le Saint-Esprit, mais par le simple fait d'avoir été avec Dieu face à face, là sur le mont Sinaï, lorsqu'il en est redescendu, son visage brillait. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas que son visage brillait. Mais que lui a-t-il été dit? Oh, ton visage brille. Quelqu'un lui a dit, il a dû mettre un voile, car son visage brillait. Le visage des personnes qui reçoivent le sceau du Saint-Esprit a cette caractéristique. Le regard est généreux et bon. Le regard est de miséricorde, de compassion, non de condamnation. Non de condamnation. Donc, quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle a obligatoirement une marque avec elle. Elle porte avec elle une marque. Cette marque qui est l'Esprit de Dieu. Les personnes peuvent ne pas voir, bien sûr, elles ne vont pas voir le visage brillant des personnes baptisées du Saint-Esprit, mais elles vont noter, elles vont voir d'une certaine manière que le semblant a changé, le semblant a changé. Vous pouvez vérifier, vous connaissez des personnes baptisées du Saint-Esprit
et vous connaissez des personnes qui sont en train de chercher le baptême du Saint-Esprit. Et vous connaissez des personnes qui ne sont pas en train de chercher le Saint-Esprit. Donc, vous notez la différence. Qui n'a pas le Saint-Esprit, le regard est acide. On peut mettre du maquillage, faire de la chirurgie esthétique, on peut faire ce que l'on veut, mais les yeux, le regard, le semblant est de tristesse, qui est le semblant des personnes de ce monde. Mais quand la personne cherche le baptême du Saint-Esprit, leur regard est un regard désireux, un regard assoiffé. Nous notons que la personne veut, tandis que les personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, le regard est transformé, il est doux. C'est pour cela, vous vous souvenez que Jésus a dit, si tes yeux sont mauvais, tout ton corps sera en ténèbres. La personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit a les yeux mauvais. C'est pour cela que son corps est en ténèbres. Son image est acide. Mais la personne qui reçoit le baptême du Saint-Esprit a de bons yeux. Elle est pure. Elle est sincère. Elle est véritable. Elle est transparente. L'apôtre Paul parle à ce sujet. Il dit, car ce qui fait notre gloire, voyez, Paul parlant, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Il ne sert à rien. Tout le monde a une conscience. Tous ont la conscience, bien sûr, mais le témoignage de la conscience d'une personne scellée du Saint-Esprit est pacifique. La personne est pacifique. Le regard est doux parce que la personne a de bons yeux. Et Jésus a dit, si tes yeux sont bons, tout ton corps sera illuminé. La conscience de la personne est bonne, donc elle a la paix, elle transmet la paix. Elle ne dit pas, ah, je parle en langue, j'ai le Saint-Esprit. Non, parler en langue est un signe, est l'un des signes, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important n'est pas de parler en langue, d'avoir la foi, de guérir les malades. Le plus important n'est pas d'avoir la foi, de gagner de l'argent, de ceci, cela, ni même de ressusciter les morts. Le plus important est d'avoir la foi, d'avoir le caractère de Dieu, l'image de Dieu. Porter avec vous l'image de Dieu, qui est la conscience, qui est le témoignage de la conscience de la personne. Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne sais pas si j'arrive à parler ce qu'il y a en nous, mais c'est ce qui est écrit. Paul a dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. C'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe, de l'église de Corinthe. Donc, mes amis, cela arrive à tous. Ce qui est arrivé à Paul arrive à tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Peut-être
Peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis, mais vous comprenez que vous avez besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui, cela est suffisant. Donc, cherchez-le. Cherchez-le de toutes vos forces. Investissez votre âme. Investissez vos désirs, vos volontés, vos vanités, vos convoitises. Laissez tout sur l'autel. Si ce n'est pas ainsi, il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la gloire de Dieu en nous, c'est-à-dire la totalité, la grandeur de Dieu en nous. Et lorsqu'il entre en nous, lorsqu'il descend sur nous, il fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle créature, une nouvelle pensée, une nouvelle vision, un nouvel entendement en relation à tout ce qui existe dans ce monde. Donc, les valeurs de la personne qui a le Saint-Esprit sont différentes. Les personnes qui ont le Saint-Esprit n'ont pas la convoitise qu'ont les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Non. Les personnes qui ont le Saint-Esprit ont le désir de transmettre à d'autres personnes ce qu'elles ont reçu de Dieu. C'est le grand trésor de celui qui a le Saint-Esprit. Vouloir passer à d'autres personnes. Et là se confirme ce que nous sommes en train de dire. Les témoins de Jésus, mes témoins. Quand Jésus a dit, et vous serez mes témoins. Comment pouvez-vous être témoin de quelqu'un que vous n'avez pas vu, touché, senti, qui est mort et ressuscité il y a 2000 ans? Comment pouvez-vous, même si cela était de nos jours, dans un autre lieu, comment pourriez-vous être témoin de Jésus si vous n'étiez pas là? Nous n'étions pas là, n'est-ce pas? Je n'étais pas là, je n'ai pas vu physiquement. Mais quand le Saint-Esprit vient sur nous, il révèle cela. Il fait que nous sachions, que nous ayons conscience que notre Seigneur est vivant, car il est en nous, dans la personne du Saint-Esprit. Par exemple, une personne qui professe la foi spirite, elle cherche à communiquer avec qui? Avec les morts, l'esprit des morts, les supposés esprits des morts. J'ai fait cela lorsque j'étais jeune. J'ai participé de tables, de sessions spirites. Donc, j'ai vu le verre tourner et les esprits parler avec nous. J'ai vu cela. Mes amis, mais ces esprits que nous consultions étaient trompeurs. Ils étaient des esprits immondes qui se faisaient passer pour l'esprit du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, de tel et de tel. Mais les personnes croient que ce sont réellement les esprits des morts. Regardez la vie de ces personnes. Vous êtes spirite, vous consultez les entités ou l'esprit de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, de votre être cher. Et que se passe-t-il? Vous le consultez, il vous donne des informations, dit ce qui arrivera, dit ce qui est arrivé. Et là, vous croyez en lui. Et là, vous commencez à le suivre. Et là, vous suivez année après année. Maintenant, voyez le résultat de votre vie. Voyez le résultat de votre vie personnelle, intérieure. Donc, vous êtes cette personne qui a une dépression, des maux de tête, des insomnies, de la nervosité. Vous entendez des voix, vous voyez ceci, vous voyez des ombres, je ne sais pas quoi d'autre.
Alors, l'esprit du grand-père, de la grand-mère n'est pas en train de vous aider. Et là, on dit, ah, mais non, c'est votre karma, vous devez souffrir. Mes amis, lorsque vous recevez l'esprit de Jésus, il n'y a pas de karma. Il n'y a pas de karma. De porter un karma ou dans la vie passée, c'était ceci ou cela. Non. Quand la personne reçoit l'esprit de Jésus, elle reçoit l'esprit de celui qui est vivant. C'est pour cela qu'elle est témoin vivant de Jésus. Donc, lorsque nous parlons, notre conscience est convaincue, notre conscience est en train de témoigner de ce qu'il y a en nous. Donc, nous avons la paix, nous avons une famille bien constituée, nous vivons une vie différente de la vie de ce monde. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en nous est l'esprit de Dieu. Et nous parlons de ce dont nous avons conscience. C'est ce dont Paul parle. Le témoignage de notre conscience avec sainteté et pureté devant Dieu. Sainteté et pureté devant Dieu. Mes amis, si vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez une nouvelle créature. C'est ce que Jésus promet. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, mais c'est la vie intérieure. Ce n'est pas une vie d'ostentation, de luxe, de vanité, rien de cela. Il parle d'une vie pleine en vous, avoir la vie en vous. Et là, oui, vous avez la condition de témoigner que lui, Jésus, est vivant. Maintenant, l'esprit des morts parle, fait ceci, fait cela, et la personne obéit. Mais la vie de la personne est une tristesse, nervosité, toujours des maux de tête, des insomnies, l'anxiété, les préoccupations. La personne est toujours en faim. Mes amis, pesez bien comme il faut, avec sincérité, simplicité, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Quand la personne a le Saint-Esprit, obligatoirement, elle doit exhaler le parfum de Jésus, qui est ce bien-être qu'elle a et transmet aux personnes où elle passe. Cette lumière qu'elle a, qu'elle transmet à d'autres personnes où il y a les ténèbres. Je sais que beaucoup de personnes, malheureusement, sont en train d'être trompées. Comment allez-vous savoir si nous avons ou pas le Saint-Esprit? Bien, je n'ai pas besoin de prouver que j'ai le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je suis serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin. Si le Saint-Esprit ne confirme pas aux personnes, je ne peux rien faire. Mais je sais une chose. Je suis témoin. Ma conscience témoigne. Elle est témoin vivant qu'il est avec moi. Donc, vous qui avez le Saint-Esprit, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez même être dans le doute. Mais il y a une chose avec laquelle vous allez être d'accord avec moi. Il y a quelque chose de différent en nous. Dites la vérité, là entre nous. Dites la vérité, dites. D'une certaine manière, vous regardez ces transmissions, ces directs. D'une certaine manière. Depuis combien d'années nous faisons cela? Ce sont presque 50 ans. Presque 50 ans.
que nous faisons cela, la même chose, parlant du même Jésus, du même Saint-Esprit. Et c'est une merveille. Mes amis, c'est pour cela, pour avoir le Saint-Esprit, avoir une vie nouvelle, une vie divine en vous, pour avoir la présence de Dieu avec vous, qui est ce que Moïse voulait. Moïse voulait le Saint-Esprit. Non, si tu ne vas pas avec nous, nous ne sortirons pas de là. Donc, c'est ce que vous devez faire. Vous devez donner priorité. Et là, la personne demande, évêque, que fais-je? Qu'est-ce que c'est donner le cœur à Jésus? Donner le cœur, c'est donner vos désirs, vos volontés, mettre tout votre futur, vos prétentions, vos projets, vos rêves à la disposition de Dieu. Voici mon Dieu, toute ma vie, tout mon être, mariage, futur, tout, on met tout là sur l'autel. Il va vous donner une vie nouvelle. Parce que vous êtes réellement en train de déchirer votre âme, disponibilisant sa présence en vous. Et cela est quelque chose de très personnel. Chacun doit le faire pour soi-même. Personne ne peut le faire pour personne. Chacun doit le faire pour soi-même, d'accord? Nous en restons là. J'ai déjà trop parlé. Demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.